Et l'invité de la rédaction ce soir avec nous, Fatou Diom, comment allez-vous? Bonsoir, très très bien. On est ravis de vous accueillir. Vous publiez Merci. un 11e livre, c'est celui-ci, Les Veilleurs de Sangomar. Alors juste pour situer l'île de Sangomar, vous Fatou, vous avez passé votre enfance à Niodior, Oui, au Sénégal. Et ça, Sangomar, c'est en gros, c'est en face? c'est juste en face, même pas une demi-heure en pirogue. Donc vous la voyiez quand vous étiez petite, cette île en face? J'y allais parce que mon grand-père avait un campement de pêche, donc j'y ai passé beaucoup de vacances scolaires. D'accord, et on va s'apercevoir dans le livre qu'il y a beaucoup de monde sur cette île. Pour le pitch, si vous voulez, c'est l'histoire de Kumba. C'est une jeune femme qui ne se résigne pas à la disparition de son mari Bouba. Bouba, eh ben, il était tout simplement à bord d'un ferry qui a coulé en 2002. C'est une histoire vraie, bien évidemment. Il y avait à son bord 2000 passagers. Et vous dites, ils ont disparu. Il n'y a pas de sépulture. 2000 vies dissoutes en une nuit. C'était le ferry qui reliait la capitale sénégalaise, Dakar, à Ziguinchor. C'est le Jola, donc. Hein. Le Jola, oui. Et la capitale de la Casamance, c'est donc Ziguinchor. Et ce bateau revenait de Ziguinchor avec plein d'étudiants, des commerçants, des touristes aussi. Et puis ce bateau a coulé, il était prévu pour 550 personnes. Et puis il y a plus de 2000 victimes, selon les familles. Voilà, c'est une histoire qui a fait évidemment l'actualité sur le Sénégal, un peu moins dans le reste de l'Europe, c'est ce que vous dites. Oui, Koumba dit qu'elle n'a pas entendu parler d'une minute de silence dans une capitale européenne. Alors que quand l'Europe est victime d'un problème, ben, toute l'Afrique se lève et puis l'Afrique est solidaire. Peut-être que nous sommes plus tournés vers l'Europe. Et comme moi, je suis dans l'intersection, ben, ce qui se passe sur ces deux territoires m'intéresse. Ben, je voudrais que les Européens se souviennent du Joola autant que du Titanic. Alors on parle d'islam dans ce livre, Kumba est musulmane, et dans la tradition animiste sérère, c'est donc sa vraie culture, on croit aux âmes et aux esprits. Oui, parce que l'île de Sangomar est considérée comme les Champs-Élysées sérères. Donc d'après la religion animiste des Sérères, les ancêtres, les esprits, les djinns sont réunis sur cette île. Les morts sont censés faire escale là-bas le temps que les familles acceptent de les laisser partir. Et c'est une transition. Et pendant toute cette période de deuil, Kumba considère que son homme, Bouba, est forcément sur cette île. Son âme est là-bas, son esprit est là-bas. Son âme est là-bas parce qu'il est parti rejoindre les ancêtres. Donc toutes les nuits, elle convoque les ancêtres qui doivent intercéder auprès du djinn, Sangomar, pour lui donner la vue qui traverse la nuit pour accéder à son amoureux. Voilà, et ça marche. Ça marche pas au début. Hein. Elle en voit d'autres, mais elle voit pas son Bouba. C'est une maman d'une petite fille de 5 ans, Kumba. Et donc, la nuit, elle entre en transe et entre en relation avec l'esprit de son défunt mari. Et c'est ce que vous dites, les djinns ne sont pas aveugles et lui donnent la vue qui traverse la nuit. Est-ce que c'est... Alors moi, j'ai pris évidemment beaucoup de plaisir à entrer dans ce roman. Est-ce que c'est réel, ces traditions? Est-ce que, quand quelqu'un part, ou c'est la romancière qui imagine cela? Ah non, moi j'ai grandi là-dedans. Quand j'étais petite au Sénégal, jusqu'en 83, les gens de mon village partaient avant les semailles, mais aussi après les récoltes, pour aller prier sur l'île de Sangomar. Donc c'était tout un festin, on tuait des bœufs, on cuisinait là-bas, on mangeait sur l'île, puis on se baignait sur ces eaux après les sacrifices. C'était très festif, c'est une religion écolo aussi, en fusion vraiment avec la nature. Et on considérait que nos ancêtres étaient là-bas, qu'ils pouvaient nous écouter, nous donner la pluie. Et c'est étrange, je ne sais pas s'ils étaient très bons pour la météo, mais quand on rentrait la nuit, il pleuvait forcément. Donc les esprits, ça marche. Chaque fois, il pleuvait le lendemain. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient ou bons en mathématiques pour calculer la position des astres et puis la météo, ou alors il y avait quelque chose de vrai dans cette fusion avec la nature et cette osmose avec la nature. Sauf que de dire à quelqu'un, voilà, j'entends des esprits qui me parlent, on vous traite de folle. Donc Kumba décide de ne pas parler de ce qu'elle entend, de ses auditions nocturnes, mais d'écrire dans un cahier. C'est l'écriture qui répare aussi le deuil. C'est là où on retrouve la patte de l'écrivain. Oui, elle décide de ne plus parler parce qu'elle dit que c'est agaçant d'entendre des sourds vous supposer des acouphènes, n'est-ce pas? Donc elle ne parle plus parce que sa belle-mère la prend pour une folle. Chaque fois qu'elle raconte ce qu'elle a entendu la nuit, la belle-mère lui dit mais il faut accepter le destin, c'est le mektoub, c'est le Seigneur qui a décidé de nous prendre Bouba, tu acceptes ma fille, sinon tu finiras folle. Et comme tout le village dit qu'elle est devenue folle parce qu'elle entend des voix et puis qu'elle parle à haute voix quand sa chambre est vide, eh ben, pour ne plus du tout supporter ces accusations, elle se met à écrire, elle se dit un cahier, un stylo, et puis elle va transformer l'Atlantique en Taj Mahal.
pour son bouba. Alors, dans cette Afrique, Kumba est une veuve musulmane, et en fait, le deuil doit durer, est très précis, est-ce que c'est aussi précis que ça, doit durer 4 mois 10 jours. Et 10 jours. Tout à fait, parce que c'est ce qu'on appelle la Idda. Donc la Idda, elle est censée donner ce laps de temps nécessaire pour savoir si la veuve est enceinte ou pas. D'ailleurs, si jamais c'est une veuve enceinte... Si la veuve est enceinte. Oui. C'est-à-dire qu'elle a... La paternité, c'est pour le côté légal de la paternité. Est-ce que c'est le défunt qui est le père de l'enfant à naître? Et mais si jamais la dame, elle accouche entre-temps, par exemple, elle est débarrassée du veuvage, c'est fini. Mais comme Kumba n'est ni enceinte, ni ancienne et suffisamment âgée, donc elle doit supporter ces 4 mois 10 jours. Mais elle dit que ce n'est même pas la durée qui l'embarrasse, elle. C'est qu'un temps si précis, si court, soit attribué au veuvage de l'amour. Quand on était marié pour l'éternité. Oui, ce n'est pas suffisant pour elle. Voilà, sauf qu'après 4 mois et 10 jours, on veut la marier. Avant même les 4 mois et 10 jours, il y a les tractations sociales, il y a les messagers qui viennent la courtiser en quelque sorte pour la marier soit avec un cousin choisi par sa mère ou alors le lévira, c'est-à-dire alors j'ai découvert ça, le lévira, je ne savais pas ce que c'était. Connaissez-vous le lévira, mesdames? Pas du tout. Alors c'est une sorte de mariage qui est vraiment inscrit dans les traditions. À la fois juive et musulmane aussi d'ailleurs. Le lévira, c'est épouser un membre de la famille du défunt. En général, le petit frère ou le grand frère du défunt. Son mari est mort, on épouse le frangin. Voilà, et c'est pour garder les enfants traditionnellement. C'était pour garder les enfants dans la même famille, donner une protection sociale à la mère et puis aux orphelins. Mais moi, ce que je dénonce, ou ce que Kumba dénonce dans ce livre, c'est que le lévira, quand c'est une dame âgée, avec des enfants grands, par exemple, personne n'en veut. Mais quand c'est une jeune veuve pimpante et très attrayante, tout le monde se bat pour l'épouser et tout de suite. Voilà, et elle ne deviendrait que la deuxième ou troisième femme. C'est ça, en l'occurrence, c'est la troisième de son beau-frère. Oui, parce que le beau-frère a déjà 2 épouses qui commencent à montrer les dents, d'ailleurs, quand la belle-mère essaie de trafiquer ce couple. Et je dis que la polygamie, ce sont souvent les mamans qui poussent leur fils à épouser une autre épouse. Là, elle considère sa belle-fille, la jeune veuve, comme un investissement parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour son mariage et les noces n'ont pas duré. Ce n'est que 2 ans de mariage. Elle considère cela comme une perte. Donc, elle préfère que la fille soit récupérée par le beau-frère. Alors, vous parlez également de cérémonie du dévoilement, c'est quoi ? Alors, la cérémonie du dévoilement, c'est la fin du veuvage. Et la dame, elle va déposer ses habits amples et blancs qu'elle a portés pendant 4 mois, 10 jours. C'est-à-dire que pendant tout le temps du veuvage, Kumba ne doit porter que des habits très larges. Elle doit cacher sa morphologie. Elle est tout le temps recueillie et dans la prière. Donc je dis qu'elle a le sex appeal d'un céphalopode avec ces robes-là. Donc elle est camouflée finalement. Elle est très discrète, elle est rentrée. Et la cérémonie du dévoilement, on vient faire une fête, presque la fin des obsèques. Et tous les proches viennent faire un déjeuner, puis une journée de prière. Et là, elle a le droit de porter de nouveau des habits normaux et retrouver sa vie sociale. C'est un constat que vous faites aussi sur la vie sénégalaise, la culture sénégalaise, la vie au quotidien sociale. Les femmes, c'est le poids des traditions, c'est la place hypocrite de la religion. Est-ce que tu as fait des 5 prières? Ça revient souvent dans le livre. Elle est épiée pour voir si elle est une bonne musulmane. Oui. C'est ça aujourd'hui, en 2019? C'est vraiment ça, parce que la famille du défunt considère que la piété de la veuve aide l'âme du défunt à accéder au paradis. Donc, alors, dans le livre, je dis que Kumba sait que ne pas appliquer ces règles-là, ça lui vaudrait l'enfer, mais avant le jugement divin, parce que les humains s'en chargeraient. Et donc, on la surveille, sa belle-mère lui demande toujours, en fait, c'est une horloge, la belle-mère, elle lui dit tout le temps, il est l'heure de prier, tu es encore en retard, réveille-toi. Donc, même tôt le matin, elle doit se lever pour prier, alors que son mari était laïque, et qu'elle-même était laïque, et qu'il n'était pas du tout pratiquant, mais en son nom, on lui impose une rigueur religieuse qu'elle n'a jamais connue. Vous êtes sénégalaise, hein, vous avez vécu à Niodior. Est-ce que cette rigueur de l'islam, de la religion... elle est récente. Elle est récente. Oui, moi, je ne l'ai pas connue. Et quand même, j'ai grandi là-bas, vraiment, et je ne l'ai pas connue. C'était beaucoup plus détendu.
Et mon grand-père ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Et puis, il était très détendu avec les religions. Il y avait un côté œcuménique. Parce que chez moi, il y a des musulmans, des chrétiens, des animistes. Sur l'île elle-même, il n'y a que des musulmans. Mais les îles voisines, il y a des chrétiens qui sont parfois des membres de nos familles. Et tout ça était très... il y avait un syncrétisme religieux. Alors que maintenant, on a des gens beaucoup plus sévères. Kumba les appelle les métamorphosés. Donc, ce sont même des mutants. Ils ne sont pas suffisamment bons musulmans parce qu'ils ne connaissent pas les textes, mais ils ne sont déjà plus assez africains pour être fiers de leur religion traditionnelle animiste. Ils sont même vexés quand on en parle. Ils essayent même de rendre cette religion inacceptable et presque honteuse. Et c'est ça que Kumba interroge. Où va l'Afrique si elle est amnésique, si elle ne se souvient plus d'elle-même? Où va l'Afrique avec ces religions qui sont là comme des bandes adhésives? Le christianisme ou l'islam, ce sont des religions importées. Et puis certains n'auront même pas compris le Coran 10 000 ans après l'Hégire. Donc où va cette Afrique-là? Les veilleurs de Sangomar, c'est du grand Fatou Diom. Mais ils veillent afin que l'obscurantisme ne soit jamais victorieux.